Oui, alors on est en 2017 et pour moi c'est une année importante parce que je reviens sur le devant de la scène en matière de coaching. Parce que j'ai quitté le milieu il y a pas mal d'années pour me consacrer aux médias, à l'audiovisuel, pour perfectionner mon art, ma créativité. Et je reviens dans le coaching parce qu'il y a beaucoup de mecs qui m'appellent, Rémi, on a besoin de toi, mon frère est dans la merde, il comprend rien aux relations hommes-femmes, il faut que tu reviennes parce que t'as un truc, t'as un coach, un des meilleurs coachs de Paris, donc refais un site de coaching. Donc je refais un site de coaching, notamment. En plus, j'avais envie. Donc le coach de Paris, apparaît sur Internet et je recrée une chaîne YouTube. Et en créant cette chaîne YouTube, moi je suis passionné par l'éveil de soi, l'éveil des consciences, le niveau de l'éveil spirituel, le niveau de vibration. Moi je suis une sorte d'artiste coach spirituel, ça me passionne. Et donc forcément je me reconnecte au milieu donc de l'internet, et également de YouTube. Et dans YouTube, il y a des personnages qui forcément sortent, hein, qui apparaissent. Et un jour, j'ai un pote qui m'appelle, s'appelle Charlélie, et il me dit Rémi, il y a un mec, c'est un philosophe, c'est un personnage, et il me dit, il s'appelle Frédéric Delavier. Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo sur le comportement des femmes sur les réseaux sociaux. Alors, mais il me dit attention, c'est pas BHL, hein, c'est pas le mec avec une chemise blanche avec le brushing, hein, c'est un mec qui est habillé en treillis et qui a un bodybuilder. Là, je me dis, ouais, effectivement, c'est bizarre. En France, on est un peu dans le jugement. Donc, ouais, d'ailleurs, je me méfie du jugement. Hein. Surtout, moi, vu mon parcours. Donc, je me méfie des apparences. Je dis, ah, intéressant, c'est qui ce gars? Il me dit, regarde sa chaîne et il a beaucoup de succès. Alors, c'est pas le mec sur TF1, mais c'est une grosse star sur Internet. Le mec a vendu des millions d'exemplaires dans le monde. Tu trouves ses bouquins d'anatomie et de dessin en Corée du Nord. Enfin, c'est une sommité, quoi, dans le milieu. J'apprends que c'est un bodybuilder, effectivement, c'est un spécialiste de l'anatomie. Il a un coup de crayon qui est assez extraordinaire, donc c'est un artiste de la vie. Et c'est vrai que je me dis, je regarde sa chaîne YouTube et je vois ses vidéos. Et je vois un mec avec plein de fulgurances. Et c'est là que moi, ça va vachement m'intéresser parce que Delavier va apporter cette lecture sur l'animalité. Hein, c'est le Darwin étant moderne. Et c'est vrai qu'il met des mots sur des choses que j'avais toujours ressenties, mais j'avais pas mis de mots là-dessus. Et Delavier va venir boucher, en fait, pour moi, les trous, les absences qui me manquaient à titre personnel, mais aussi de mon coaching. D'ailleurs, Delavier m'a vachement aidé, il ne le sait pas. Peut-être qu'un jour je lui dirai. Mais il m'a vachement aidé à augmenter mon niveau de coaching, en fait, dans ma capacité à former les gens. C'est vrai que ça m'a vachement aidé par rapport à des pensées, des positions de l'esprit. Par exemple, des phrases qu'il a sorties du type les femmes, les hommes conquièrent le monde et les femmes le ressentent. Voilà, ça c'est une phrase. Lorsqu'il dit que l'homme est un rival reproducteur. Donc à partir de là, tu comprends par exemple que pourquoi les égos, dans n'importe quel milieu, les combats, la jalousie, tout ça est lié finalement à des motifs d'ordre empirique, presque préhistorique en définitive, et qu'on est tous des rivaux reproducteurs, des rivales reproducteurs. Il y a beaucoup d'événements qui sont liés à ça finalement, à des angoisses, à des pulsions animales en définitive. Et ça, c'est vrai qu'il met des mots incroyables. Et une phrase notamment aussi, lorsqu'il dit, il y a un jeune qui dit, mais elle ne m'aime plus, et vous la connaissez, hein, et il dit, mais pourquoi elle t'aimerait? Voilà. Et il dit, une femme n'est pas là pour t'aimer. Ça, par exemple, vous voyez, ça c'est une phrase extraordinaire. Et je me dis, putain, un jour, je vais. Et d'ailleurs, je la sors souvent en coaching et ça réveille des gens. Ils disent, ah bon, moi je pensais que les femmes étaient là pour nous aimer. Je dis non, la seule personne qui t'a aimé, c'est ta mère. Les femmes sont pas là pour t'aimer. Une femme est là pour prendre le maximum de calories. Et c'est là qu'il a de la vie, il a un coup de génie, c'est qu'il sort ce qu'on appelle la calorie. Hein. La calorie étant l'indice, comme un peu CAC 40, l'indice Nasdaq. Il invente un indice qui va montrer un peu ta valeur sur le marché, quoi, ta valeur de puissance, hein, la puissance calorique, financière, physique, spirituelle, ce que tu veux, voilà. Et donc c'est vrai que la calorie devient quand tu vas sur Delavier sur son YouTube, il parle beaucoup de calories. Donc au début, je me dis c'est quoi cette calorie? Et voilà. Et donc, il arrive comme ça à mettre un mot, la calorie, pour expliquer ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, hein, cette puissance, hein, cet appel de la puissance. Et la calorie, c'est vraiment une invention qui est extraordinaire. Je pense il a trouvé un coup incroyable. Donc voilà. Donc, Delavier, c'est des citations, c'est des fulgurances qui sont étonnantes. Et là, je me dis, tiens, ce mec-là, il faut absolument que je le rencontre, comme Soral, comme Rocancourt, tous ces gars, il faut que je le rencontre. Donc,
je l'écris sur Internet, tout, un jour, sur Facebook, et je lui propose, voilà, je lui dis, voilà, je me présente, tout. Et le mec, très sympa, très accessible, il me répond gentiment, tout, mais très, tu vois, un mec vraiment accessible, hein. Pourtant, il aurait pu me dire, non, merci, au revoir. Mais non, un mec très accessible, très sympa, et il me dit, bah, à l'occasion, si je viens sur Paris, bah, on pourra se rencontrer. Donc voilà, sympa. David, c'est un artiste, moi je suis aussi un artiste. Voilà, c'est cool, quoi. Et donc, je lui ai écrit, et puis un jour, on se voit. On se voit, et bah, on fait connaissance. Il me dit, voilà, qui il est, on parle un peu, et puis voilà. Et puis ça match plutôt, il y a un bon feeling. Je trouve un mec charmant, vraiment très sympa. Effectivement, habillé avec, toujours, avec son treillis militaire, tout, voilà, c'est un style, quoi. Mais moi, j'aime bien. C'est des gens, voilà, qui assument ce qu'ils sont, leur singularité. Alors, je vous passe pas tous les détails. Et j'ai la chance d'avoir son bouquin, hein, qui est L'éveil des consciences, que je vous conseille, hein, 600 pages, mais qui est une merveille. Hein. D'ailleurs, je conseillerais à tous les hommes d'acheter ce bouquin, dont j'ai fait souvent la promotion, hein, pendant pas mal de temps, hein, sur Internet. Et c'est vrai que c'est un bouquin extraordinaire. Je pense que, voilà, si vous pouvez l'avoir, achetez-le. Hein. L'éveil des consciences, c'est vraiment un livre extraordinaire. Donc voilà, on fait connaissance. Et puis un jour, je lui propose de faire une interview. Je lui ai tout donné, elle ne m'aime plus. Ah oui. Cette phrase, elle est connue. Elle m'a quitté. Elle m'a quitté. On va la refaire. C'est Pourquoi elle m'a quitté? J'ai tout donné. Et alors, ils adorent la reprendre quand je fais ça. Et moi, je leur réponds, bah, elle t'a quitté, tu lui as tout donné. Mais dis-toi que le mec avec qui elle a lui donne beaucoup plus que toi, et pour lui, c'est pas grand-chose. Donc, ça fait de la protection. La femme recherche ça. Une interview à Paris, l'hôtel Dio, et il se prête au jeu pour la sortie de son bouquin. Donc voilà, Delavier, c'est cette rencontre que j'ai pu faire, qui est une rencontre étonnante, hein, surprenante. Il y a un mec effectivement qui manquait beaucoup dans le paysage du développement personnel, parce qu'il a su apporter cette lecture sur voilà, comprendre son animalité pour se libérer, pour à prendre du recul sur ses émotions, sur ses angoisses, sur ses pulsions notamment. Donc vraiment, c'est une rencontre qui a été pour moi importante. Et souvent, de temps en temps, voilà, j'ai la chance de pouvoir parler un peu avec lui sur Facebook ou par texto. Et voilà, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui restera marqué, parce qu'en plus, moi, il m'a vachement aidé dans mon coaching, puisque souvent, j'utilise Delavier dans des phrases, dans mes coachings, je ressors des phrases, voilà, comme le mec qui dit, ouais, elle m'a quitté, et je lui ai tout donné, et il dit, mais bon, une femme n'est pas là pour t'aimer, hein. Voilà, et la meilleure chose à faire en cas de séparation, c'est garder les bons souvenirs. Voilà, par exemple, ça, c'est les phrases qu'il a sorties, garder les bons souvenirs. Voilà, il y a des choses assez extraordinaires. Et ce gars de la vie, bah, écoute, m'a vachement aidé voilà, pour mieux comprendre mon animalité, pour mettre des mots sur les intuitions que j'avais depuis très longtemps, et qui sont venus verrouiller un peu mon enseignement complet, total, parce qu'il me manquait ça, hein. J'avais la lecture analytique, sociologique, séduction, mais il me manquait ce côté un peu primitif d'animalité, hein, qu'il a su m'apporter, hein, à travers sa littérature, notamment ses bouquins. Donc voilà, ma rencontre avec Delavier, c'était une rencontre étonnante. J'espère qu'il aura encore autant de succès qu'il a eu depuis pas mal d'années. Et c'est voilà, c'est une rencontre surprenante. On fait rarement comme ça, des rencontres comme ça. C'est peut-être tous les 5 ans, on rencontre comme ça des personnes qui sortent du lot, qui viennent vous marquer, qui vous marquent. Et c'est vrai que c'est une belle rencontre, comme les autres que j'ai pu avoir tout au long de cette vie. Donc voilà, dédicace à Frédéric Delavier s'il me voit. Je pense que j'espère qu'il appréciera ce que je dis sur lui.